Bonjour à chacune et à chacun. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage de la Bible que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Jonas. Alors, quand on parle de Jonas, en général, on relie directement ce personnage à un poisson, à une baleine, comme certains disent. Et ce n'est pas faux, car effectivement, il y a une histoire de poisson dans cette histoire que nous allons lire. Je te propose pour cela de prendre ta Bible au livre donc de Jonas, au chapitre 1. Alors c'est un livre qui est court, qui ne fait que 3 chapitres, et qui raconte cette histoire qui est impressionnante, cette histoire réelle. Pendant que tu cherches dans ta Bible, je réitère ma proposition de la Bible. Si toi qui es derrière cet écran, donc tu n'as pas de Bible et que tu désires en recevoir une, dis-le-moi en simple commentaire et je me ferai un plaisir de te l'envoyer. Nous n'allons pas lire aujourd'hui l'ensemble du livre de Jonas, mais je vais juste vous en faire le résumé. Jonas reçut un jour un appel de l'Éternel, donc un appel de Dieu, lui disant d'aller sur Ninive. Alors Ninive était une ville, une grande ville, donc qui était assez éloignée d'où il était. Et Dieu, en lui demandant cela, ne lui dit pas simplement va à Ninive, mais va à Ninive dans un but précis. La mission de Jonas était d'annoncer aux habitants de Ninive que la colère de Dieu allait déferler sur eux et que Ninive serait détruite. Dieu, dans son amour, veut les prévenir, mais charge donc Jonas de le faire. Jonas, au lieu d'obéir, va donc descendre dans un port à plusieurs jours de marche, va prendre un bateau et au lieu donc d'aller à Ninive, va aller dans une autre ville qui est à l'opposé de Ninive. En désobéissant, Jonas, va vite ressentir que Dieu n'est pas content. Dieu, en effet, va envoyer une tempête sur la mer, donc sur la mer Méditerranée. Le bateau va être donc dans une détresse impressionnante. Les marins vont se demander ce qui se passe, vont prier leur Dieu avec chacun leur religion propre, mais rien n'y fera. Ils demandent donc qui est derrière tout cela. Ils s'aperçoivent vite que c'est Jonas. Et Jonas, lui, ne s'en fait pas, il est dans la cale en train de dormir bien tranquillement. Il demande donc à Jonas qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est donc ton Dieu qui nous envoie cette tempête, et Jonas finit par leur dire la vérité. Il décide donc de jeter Jonas dans la mer directement. Dieu ne veut pas que Jonas meure, mais Dieu veut toujours que Jonas aille à Ninive. Et pour cela, il lui envoie un poisson, et ce poisson va avaler Jonas, et Jonas restera pendant 3 jours dans le ventre de ce poisson. Je vous rappelle, et je rappelle à chacun de mes auditeurs, que cela n'est pas une légende, que cela a vraiment existé. Au bout de 3 jours, Jonas est recraché par le poisson, et il ira à Ninive.
pour annoncer sa destruction. Qui est Jonas? Alors Jonas est un des 12 petits prophètes de l'Ancien Testament. Donc tout à la fin de l'Ancien Testament pour ceux qui ne sont pas habitués à lire la Bible. Il fait partie de ces 12 prophètes. La question que je voudrais maintenant te poser, c'est: et toi, qui es-tu par rapport à Dieu? Et je me poserai aussi la question: et moi, qui suis-je par rapport à Dieu? Je te laisse bien entendu répondre dans ton cœur à cette question. Donc, qui es-tu par rapport à Dieu? Je répondrai en direct à la question: qui suis-je par rapport à Dieu? En te disant que je suis un serviteur de Dieu qui est bien entendu à son service volontairement. Je suis prêt, même si cela des fois est difficile, à obéir aux missions que Dieu peut me demander. Et une des grandes missions que Dieu me demande et demande à chacun de nous en tant que chrétiens qui lui appartenons, c'est de parler de lui, de parler de ce que nous avons reçu, de parler de la parole de Dieu, de parler donc de la Bible. Et c'est pour cela que je suis derrière cette caméra, que je suis en train de te parler pour annoncer la parole dans ces vidéos. Qui je suis? Quelqu'un qui veut servir son Seigneur, quelqu'un qui veut servir son Sauveur. Une autre question: que demande Dieu à Jonas? Donc nous l'avons vu dans ce résumé que Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive et de dire aux habitants que la ville va être détruite. Pourquoi? Parce que cette ville était dans le péché. Cette ville ne devait pas exister et ses habitants devaient être donc détruits en même temps. Mais Dieu, dans son infini amour, dans son infinie grâce, par donc son prophète Jonas, lui demande d'aller à Ninive et de mettre en garde les habitants. Repentez-vous, il leur dira, avant qu'il ne soit trop tard. Dans Jonas, nous le voyons au chapitre 1 et les versets 1 et 2, il est marqué, donc je cite: « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » La mission de Jonas était donc de prévenir les habitants de Ninive de la destruction de leur ville. Et la question que je voudrais te poser et que je me pose bien entendu aussi, c'est: que nous demande Dieu de faire? Est-ce que Dieu nous demande, après l'avoir donc accepté comme sauveur et comme Seigneur, de rester comme nous sommes dans un état de péché, ou nous demande aussi de nous repentir? C'est une question que je te pose. Une question que je vais répondre en prenant mon cas directement. Dieu, quand il m'a appelé à lui pour que je le suive, m'a demandé aussi que je fasse cet acte de repentance par lequel cela ne servirait à rien que je le suive. Vivre dans un état de péché n'est pas compatible avec une vie pour Dieu. C'est une réalité que je dois prendre et c'est une réalité que je te demande de prendre, même si elle n'est pas évidente. Nous arrivons au terme de cette première vidéo sur Jonas.
Et je te donne donc rendez-vous à la semaine prochaine pour continuer à lire cette histoire, pour continuer à comprendre cette histoire. Je te souhaite une bonne semaine, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, toi et ta famille. À bientôt. Au revoir.